L'histoire s'ouvre dans la Suisse de 1307. L'Europe est en plein chaos, au bord de la guerre. Wilhelm Tell, ancien croisé connu pour son habileté inégalée à l'arbalète, se prépare à une partie de chasse avec son fils Walter. Dans une autre partie de la région, 3 paysans aperçoivent un groupe de cavaliers autrichiens, connus sous le nom de Wolfhund, redoutés des collecteurs d'impôts. L'un des paysans, Konrad Bongarten, se rend compte qu'ils sont en route vers sa maison pour collecter des impôts. Chez lui, la femme de Konrad remet le paiement, bien qu'il soit plus léger que d'habitude. Le collecteur d'impôts lui demande de préparer de la nourriture pour ses hommes et de leur donner un bain. Dans la forêt voisine, Wilhelm et Walter poursuivent un cerf. Wilhelm conseille à son fils de bien viser, lui rappelant qu'ils sont des chasseurs et non des sauvages. Walter tire, mais manque son coup. Alors qu'une tempête se prépare, Wilhelm décide qu'ils doivent aller au village pour se mettre à l'abri. De retour chez lui, Konrad entend sa femme crier et se précipite chez elle pour découvrir que le percepteur l'a violée et tuée. Sous le coup de la colère et du chagrin, Konrad s'introduit dans la maison et tente de noyer l'homme. Bien que blessé dans la lutte, Konrad poignarde le percepteur à plusieurs reprises, le tuant. Il s'enfuit ensuite dans les bois tandis que les soldats le poursuivent. Alors que la tempête fait rage, Wilhelm aide les pêcheurs locaux à rentrer leur bateau. Konrad arrive, désespéré et blessé, demandant de l'aide pour traverser le lac en tempête et expliquant ce qui s'est passé. Les pêcheurs, craignant pour leur famille, refusent, mais Wilhelm intervient pour les aider. Il envoie Walter chercher sa femme et amener des chevaux pour les rejoindre à la cascade. Peu de temps après, les chasseurs de loups arrivent au village. Ils battent les villageois et mettent le feu aux maisons dans une recherche brutale de Konrad. Pendant ce temps, Wilhelm et Konrad réussissent à s'enfuir en bateau en traversant le lac. Au château de Habsbourg, en Autriche, la nouvelle du meurtre du percepteur incite le roi Albert de Habsbourg à nommer Gestlé bailli, avec pour mission de faire régner l'ordre dans le canton. Peu après, le roi organise un mariage politique entre Gestlé et sa nièce, Lady Bertha, afin d'asseoir son influence. À la cascade, Suna, la femme de Wilhelm, arrive avec des chevaux et aide à soigner les blessures de Konrad. Suna gronde Wilhelm pour son implication, l'avertissant qu'aider Konrad pourrait conduire à de sérieux problèmes, mais Wilhelm insiste pour protéger Konrad, croyant que c'est la bonne chose à faire. Suna, résignée, part en sachant que son mari ne reculera pas. Wilhelm décide d'emmener Konrad chez un ami de confiance, un ancien compagnon noble des croisades qui pourra lui offrir un refuge. Pendant ce temps, au château d'Adouzan en Suisse, Loradin accueille son neveu, le prince Ruden. Il lui fait partager les traditions de son pays en lui offrant une boisson cérémonielle dans une seule coupe pour symboliser l'unité, une coupe, un cœur. Ruden, cependant, refuse le geste en déclarant que le peuple devrait rechercher les faveurs de la couronne autrichienne. N'ayant pas de fils, Ruden devrait hériter de la fortune familiale. Mais Ruden rejette l'idée, exprimant son mépris pour la façon dont les Autrichiens les qualifient de simples nobles paysans. Au lieu de cela, il souhaite obtenir un statut et un pouvoir plus important en Autriche. Wilhelm et Konrad arrivent chez Stufface, un ancien camarade de Wilhelm. Celui-ci et sa femme Gertrude les accueillent chaleureusement et partagent un repas. Au cours du repas, Gertrude les incite passionnément à se lever et à lutter contre l'oppression autrichienne. Mais Wilhelm refuse, il ne veut pas mettre sa famille en danger. Soudain, Gestlé et ses hommes arrivent à la maison, plongeant Konrad dans la panique. Pour le cacher, il l'habille rapidement avec des vêtements de domestique. Gestlé ordonne une fouille de la propriété et remarque immédiatement que Wilhelm est toujours assis en train de manger tranquillement, alors que tout le monde est debout en sa présence. Gestlé complimente l'arbalète de Wilhelm et évoque le récent meurtre du collecteur d'impôts, à la recherche d'un quelconque signe de culpabilité. Pendant que Gestlé parle, Konrad devient visiblement anxieux, son cœur bat la chamade et sa blessure saigne et tache ses vêtements. Wilhelm distrait rapidement Gestlé en lui donnant son arbalète, tandis que Stufface invite Gestlé à se joindre à eux pour le dîner. Gestlé refuse et s'en va, mais pas avant que son second, Stissi, ne devienne suspicieux. Il dit à Gestlé qu'il y a quelque chose d'étrange. Gestlé est d'accord et lui ordonne de découvrir qui est Wilhelm. Après cette rencontre tendue, Stufface gronde Wilhelm pour avoir introduit le danger dans leur maison, mais Gertrude insiste sur le fait qu'il est temps de s'unir et de se battre. Elle exhorte Wilhelm et Konrad à amener Stater à Alorf pour rencontrer le père Fürst, un prêtre et un allié potentiel. Pendant ce temps, en Autriche, Ruden arrive à la cour pour offrir ses services au roi Albert, mais on découvre qu'il entretient une liaison amoureuse avec Lady Bertha, qui le supplie de ne pas échanger son âme contre le pouvoir et l'ambition. Sur la route d'Alorf-Wilhelm,
Konrad Estfaché assiste à une scène horrible. Des soldats autrichiens s'emparent du bétail d'une famille et tuent sans pitié une femme qui s'y opposait. L'un des membres de la famille, Melch, un combattant habile, riposte en brandissant une faux et en abattant les soldats avec une efficacité brutale. Lorsque les renforts arrivent, le père de Melch le pousse à s'enfuir dans les bois. Dans sa fuite, Melch tombe sur Wilhelm et les autres, qui le retiennent pour éviter une nouvelle effusion de sang. Mais les soldats capturent le père et commencent un interrogatoire macabre. L'un d'eux poignarde le vieil homme dans l'estomac sous les yeux de Melto, qui agonise. Désespéré, il supplie Wilhelm d'abréger les souffrances de son père. Lorsque les soldats réalisent qu'ils ne sont pas seuls, Wilhelm et Staloké rengainent leurs arbalètes et frappent les troupes restantes avec une précision mortelle. En s'enfuyant, ils se rendent compte que la rébellion a commencé. Les 4 hommes atteignent finalement alors et assistent à l'assaut des soldats autrichiens contre la population de la ville, ce qui ne fait qu'attiser leur colère et leur détermination. Sur les lieux de l'embuscade, Gestlé, ensanglanté, arrive avec ses hommes pour constater les dégâts. Furieux du massacre, il ordonne à Stissi de retrouver les assassins. Gestlé examine un carreau d'arbalète extrait d'un cadavre et le reconnaît immédiatement. Ce soir-là, Wilhelm rencontre le père Fürst, un prêtre respecté. Wilhelm lui demande de servir de porte-parole pour aider à unir les cantons dans la résistance contre l'occupation autrichienne. Le lendemain, afin d'humilier les Suisses et d'affirmer la domination autrichienne, Gestlé ordonne l'érection de poteaux sur les places publiques, chacun surmonté d'un casque représentant l'autorité du roi. Un décret est promulgué selon lequel chaque citoyen doit s'incliner devant le casque lorsqu'il passe, en signe de soumission. Guillaume, défiant et inflexible, refuse de s'incliner. Les hommes de Gestlé en profitent pour l'arrêter. Alors que les habitants de la ville protestent, Gestlé arrive avec Ruden et Lady Bertha. Malgré l'indignation générale, Gestlé offre à Wilhelm une chance d'être libéré s'il parvient à abattre une pomme sur la tête de son fils. Wilhelm réussit l'impossible exploit, mais lorsqu'il admet plus tard qu'il avait préparé une deuxième flèche pour tuer Gestlé si son fils était blessé, Gestlé le fait saisir à nouveau. Furieux de l'injustice dont il a été victime, Ruden tente de combattre Gestlé, mais il est rapidement maîtrisé. Avant d'être emmené, Wilhelm exhorte Ruden à retourner auprès de son oncle, le rabbin, pour obtenir son soutien. Mais lorsque Ruden arrive, son oncle est sur son lit de mort. Dans ces derniers instants, le vieux seigneur supplie Ruden d'honorer sa patrie. Ému, Ruden s'engage dans la cause et bientôt les chefs de tous les cantons se réunissent, s'unissant enfin en une seule nation. Pendant ce temps, Wilhelm est transporté sur le même lac tumultueux que celui où il avait aidé Konrad à s'enfuir. Au cours d'une nouvelle tempête, le bateau est forcé d'accoster. Bertha apparaît et libère secrètement Wilhelm. Les deux s'enfuient dans la forêt, où Wilhelm apprend par des chasseurs locaux que Gestlé est lié à Kusne. Wilhelm leur tend une embuscade dans un ravin. Bien qu'ils parviennent à blesser la main de Gestlé, Balev s'échappe et Wilhelm est contraint de fuir. Avant de partir en mission pour supplier le roi Albert de retirer son soutien à Gestlé, Bertha exhorte Wilhelm à ne pas se laisser consumer par la vengeance. Il doit se battre avec détermination et non avec colère. Wilhelm rejoint la résistance et apprend l'échec d'une attaque contre la garnison d'Allendorf de Gestlé. L'assaut a été trahi par un traître et, dans le chaos, Gertrude a été tuée. Déterminé, Wilhelm prend la tête des rebelles et commence à les entraîner en vue d'une nouvelle offensive. Alors que Gestlé se prépare à tenir en attendant les renforts du roi Albert, la résistance se prépare à combattre. Bertha, refusant de se taire, confronte courageusement son oncle, le roi Albert, à sa tyrannie. En représailles, elle est arrêtée et condamnée à mort, mais l'un de ses cousins l'aide à s'échapper. Dans un acte de défi audacieux, Bertha assassine Albert dans son lit, portant un coup fatal au royaume des Habsbourg. Pendant ce temps, Wilhelm lance la phase finale de la rébellion. Il défie Gestlé aux portes d'Altenorf, attirant son attention par une audacieuse distraction. Au même moment, des résistants s'infiltrent dans la ville par un tunnel secret. À l'aube, ils prennent le contrôle des portes et les ouvrent, permettant ainsi aux forces de Wilhelm d'entrer dans la ville. Une bataille brutale s'engage. Dans un geste désespéré, ils capturent Walter, le fils de Wilhelm, et menacent la vie des habitants de la ville, espérant que l'arrivée des renforts des Habsbourg renversera la situation. Mais la nouvelle arrive que le roi Albert est mort et que les troupes de secours ont fait demi-tour. L'espoir de Gestlé est anéanti lorsque ses soldats commencent à se rendre. Walter, refusant d'être un pion, se libère de l'emprise de Gestlé. Face à son ennemi juré, Wilhelm s'apprête à porter le coup de grâce, mais Walter l'arrête en lui rappelant qu'ils sont des chasseurs, pas des sauvages.
Wilhelm baisse son arme et s'en va, laissant Guesclin affronter les conséquences de sa propre chute. 3 jours plus tard, Wilhelm, fatigué par la bataille, tente de reprendre une vie tranquille. Mais Bertha le retrouve et lui annonce une triste nouvelle. Agnès, la fille d'Albert, a juré de se venger du peuple suisse et de Wilhelm lui-même pour la mort de son père. Une lutte plus sombre et plus sanglante se profile à l'horizon. La lutte pour la liberté de la Suisse est loin d'être terminée.